Salut à tous. Pour vous remettre un peu dans le contexte, ce que vous allez voir, c'est la rediffusion de mon passage chez Monsieur Paf pour le concept des bingos des films. Pour vous remettre un peu dans le contexte, le bingo des films, c'est un concept qui est donc une grille de bingo avec des films. Voilà, c'est aussi simple que ça. Non, plus sérieusement, il y a une catégorie pour chaque case, par exemple, film préféré de tous les temps, ou encore surcoté, sous-coté, et ça permet de pouvoir parler justement d'aborder tous les films qui composent cette grille. Donc voilà, c'est ce que vous allez voir avec les films que j'ai inscrits dans le bingo. Donc voilà, c'est tout simplement une petite VOD. N'hésitez pas à aller checker ce que fait Monsieur Paf, contenu que j'apprécie. Et voilà, je vous laisse avec cette bonne heure et demie de vidéo. Et on se dit à la prochaine, peut-être, on verra. Ah, je vois Paul MP4 qui est là. J'ai son bingo justement. Je regarde si le bingo est bien. Non, voilà, il est très très bien. Allez. Bonjour Paul MP4. Comment vas-tu? Salut, Salut, salut à salut. tous. Tu vas bien? Ça va plutôt bien, toi, un peu chaud, mais bon. Il fait chaud. C'est vrai qu'il fait chaud. Ah, mais du coup, Paul, déjà, comment tu as découvert la chaîne? Moi, je suis curieux aussi de ça. Principalement par Twitter et TikTok, en vrai. Très bien. Et, c'est principalement par ces billets-là. Ah. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors moi, ah la question qui tue ça. Ça, c'est Moi à la base chômeur, je ça veut dire. suis presque, je suis graphiste Ah, freelance. bah oui, chômeur. Donc voilà, c'est mon activité a commencé récemment, donc voilà, Hmm. c'est un peu les vacances entre guillemets. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah oui, c'est normal, hein. C'est force aux chômeurs, force aux graphistes. Ouais, force Euh, à tous les sous-fifres de l'URSSAF, Bah oui. franchement. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et quel était ton parcours scolaire? Non, mais voilà, mais du coup, ici, on est là pour parler cinéma. C'est quoi ton rapport au cinéma et à la cinéphilie? Parce qu'il y en a, sur le chat, il y en avait qui étaient très très variés. Dans les invités, forcément, c'est des gens qui ont souvent déjà un peu un rapport avec le cinéma. Mais c'est Mm. quoi ton rapport avec le cinéma? Bah, moi mon rapport au cinéma il est un peu particulier parce que c'est arrivé très tard. C'est arrivé il y a peut-être 5 ans. T'as quel âge? J'ai 22 ans. Ça va. Donc, ouais, je me souviens, ça devait être vraiment au courant lycée à peu près que j'ai commencé à vraiment regarder les films assidûment. Mais sinon, ouais, j'ai des souvenirs de mes parents qui m'emmenaient de temps en temps au cinéma, de vraiment parfois saigner plusieurs fois des films étant gosse, Hmm. vraiment 4 5 fois la journée, quoi. Donc, Ouais. Ah oui, putain. Ah oui, c'est. Bah, en même temps, quand ah, t'es gosse, tu consommes, tu consommes, tu consommes, hein, vraiment. 22 ans ouais, avec bah une voix ouais, de ouais. daron, ça dit dans le chat. Bah, après, 22 ans, il y en a qui ont des voix assez rauques, hein. Non, Bien sûr, hein. 22 ans avec un ressenti de 57, hein, Ah, bah je oui, mais précise. c'est la vie, ça. En ce moment, la vie va si vite, de toute façon. La vie est tellement morose en ce moment. Je peux plus. Bah oui, non, mais c'est. En plus, toi, du coup, t'as vécu le confinement, quoi, parce que j'imagine ça a aussi participé, parce que tu dis que c'était à 5 6 ans que tu t'es mis. Ouais, c'est à peu près, ouais, à peu près à cette époque-là, c'est arrivé, bon, c'est arrivé en pleine dépression. Ah oui, oui, ah oui. Ah ouais, donc c'était aussi une sorte d'échappatoire entre guillemets. Ça me permettait de pouvoir un peu. C'était plus ou moins thérapeutique, hein, dans le sens où ça faisait du bien de se poser pendant peut-être 1 heure et demie, 2 heures et pouvoir regarder un film et essayer de penser à autre chose. Et De toute façon, ouais, ça non, n'existe pas, les c'est vrai que c'est cinéphiles heureux, arrivé. c'est ça aussi la réalité. Ouais, voilà, non mais Quelque j'ai part. jamais vu un cinéphile sans l'exomile, hein. Ah oui, Je préfère le dire. moi ça va, mais mais oui, mais généralement tu es confronté au pire de l'humanité quand tu vas au cinéma. Déjà parce que tu es confronté aux vieux, souvent, mais aussi parce que tu vois, parfois voilà, c'est pas réjouissant Alors quoi. après, moi j'ai un rapport avec les salles qui est. Bon, je fais partie des gens qui va très peu en salle, Hmm. qui consomment énormément de chez soi. Euh, bon,
voilà, hein, les alternatives depuis que j'ai découvert Stremio, bah, ma Ah vie oui, a oui. changé, hein, tout bonnement, hein, ça c'est sûr. Non et puis même, j'ai toujours eu, alors j'ai repris entre guillemets «l'habitude» de retourner en salle depuis 2 ouais 2 ans à peu près. Parce qu'il y a un cinéma qui est pas très loin de chez moi maintenant, donc du coup ça me permet de me bouger un peu et puis, pouvoir aller voir des films en salle. Mais sinon, c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment l'habitude de consommer par le biais des salles, en tout Ouais, cas. ça vient avec le temps, c'est normal, hein, mais je sais qu'il y a plein de manières d'être cinéphile ou c'est juste des gens qui regardent chez eux et ça marche très bien aussi. Moi, je trouve que quand même, Mmh. faut avoir, enfin, c'est mon côté un peu puriste, mais je sais qu'il faut quand même avoir un minimum, un petit rapport quand même à la salle pour au moins certaines sorties. Je pense, Oui. voilà, il y a des films, enfin, je trouve que c'est toujours mieux de voir un film au cinéma plutôt que chez soi, mais je trouve il y a des films où on loupe vraiment quelque chose si on le regarde chez soi. Après, voilà, c'est devenu. Mmh. Après, voilà, Linode qui dit c'est devenu si cher. Il y a quand même un truc. Enfin, si vous vous dosez vraiment et que vous avez très très envie d'aller voir des films en salle, vous Mmh. pouvez. Hein. Mais c'est juste que voilà, il y a aussi ce côté où je sais qu'il y a des conditions qui font que ça peut être compliqué. Si vous vivez loin d'un cinéma, par exemple, bon, bah, c'est chiant, quoi. Moi, je vis à Paris, bon, bah, j'ai un cinéma tous les 3 mètres, quoi. Donc voilà, c'est différent. Bah, moi, étant donné que j'ai grandi en campagne et qu'il fallait faire à peu près 20 minutes de bagnole pour aller au cinéma, bon, voilà, c'était un Oui, peu chiant, quoi. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, on peut découvrir ton bingo des films. On disait que le cinéma c'est déprimant. Et ben, ton film préféré de tous les temps ne l'est pas, puisque tu as mis du coup La Cité de la Peur Ouais. alors je sais plus le nom Alain Berberian. Alain Berberian, tout à fait. Bon, bah, c'est le film des nuls, quoi. C'est le film de les nuls. Oui, voilà, c'est ça. En fait, j'ai un rapport avec ce film qui est, alors, en vrai, c'est un peu étonnant de le mettre, en préféré de tous les temps, mais ça fait partie des films que, j'ai découvert, durant mon adolescence, Hmm, que, pareil, j'ai saigné un nombre incalculable de fois et que, en fait, qui a été «transmis» entre guillemets par mon père qui lui, pareil, lui, il a connu la sortie, lui, il était jeune au moment où, le film est sorti, en hmm. 94. Donc du coup, il m'a dit: «Mais regarde ça», sachant que j'étais fan des Inconnus et cetera quand j'étais gosse. Il m'a dit: «Jette un coup d'œil quand même, je suis sûr que tu vas kiffer» et pas manqué quoi. Bah oui. C'est c'est vraiment par ce biais-là que j'ai découvert ce film et j'ai jamais pu décrocher quoi. Bah, oui, c'est quand même ce genre de film où effectivement c'est transmis généralement par des darons ou des gens un peu plus vieux qui vont te dire non mais ce film-là, classique, tu le regardes et soit t'apprécies pas trop, ça existe, hein, il y a plein de gens qui bah, juste Mmh. ils apprécient pas trop, soit bah, tu rentres vraiment dedans et en fait c'est le genre de film qui divise beaucoup aussi, hein, où tu te dis bon bah c'est soit un film qui est bah, où tu passes à côté, soit vraiment ça devient un de tes films préférés. Moi, je sais Ouais, c'est que, ultra clivant, polarisant comme, ouais, comme film. moi, je sais que bizarrement, je suis un peu en mode, bah, en soi, c'est sympa, mais c'est pas le genre de film que j'ai envie de revoir tous les jours. Genre, très Alors franchement, Justement, c'est ce que j'allais dire. Je me suis surpris à, du coup, à revoir le film plusieurs fois et à mieux comprendre certaines vannes ou des vannes que j'avais ratées, tu vois? Des gags que j'avais ratés. Typiquement, la scène qui, parodie, Basic Instinct, bon, bah, avant oui, d'avoir vu le film, je me disais: «Bon, bah, c'est bizarre que ça traîne là au milieu du film» et une fois que j'avais vu le film original, j'ai fait: «Ah ouais, bon là effectivement c'est beaucoup plus drôle, quoi». oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, c'est le genre de film où tu les remates. Enfin, quand je dis je vais pas les remater tous les jours, c'est que tu sais, il y a plein de gens qui, en soi, c'est leur film de chevet, ils font que le regarder tous les ans, tout ça. Moi, j'avoue, je l'ai vu une fois, j'ai trouvé ça très drôle. Je le reverrai peut-être un jour plus tard pour avoir encore plus, tu vois, toutes les références. Mmh. Mais voilà, c'est très sympa, quoi. C'est c'est quand Ouais, même un pur c'est vrai que classique. ça commence à faire un petit moment que j'ai pas revu, c'est vrai. Mais C'est ça normal. fait Moi, je partie sais que un de mes films de cœur. un de mes films vraiment préférés, c'est aussi La Classe américaine. Donc, il est un peu dans ce même genre Mmh. d'humour-là. Ouais, bah, Très, ouais. bah, c'est le film de l'époque qui est ultra. Enfin, fin d'années 90, tout ça, qui est ultra bien vu, etc. Enfin, qui est ultra humoristique où les gens font que ressortir les punchlines, tout ça. C'est pas le genre de film que je revois tout le temps.
Pendant une période, je le revoyais assez souvent, mais c'est pas le genre de film que je revois tout le temps. Mais par contre, on me dit demain, ah bah tiens, on va le regarder, je suis chaud. Ah oui, bah oui. C'est le Ouais, truc. non, moi c'est pareil. Mais oui. Meilleur script, tu as mis du coup Sick of Myself. J'en avais entendu parler, je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu Ouais, parler. de Euh, mémoire, film norvégien, il me semble. C'est je regarde. Film norvégien, tout à fait. Christopher Borgli. Non? Non, je dis Christopher peut-être une Borgli, connerie. tout à fait. Tout Oui. est bon pour l'instant. Ouais, Je peux qui mettre a le fait. trailer, il n'y a rien de sexuel. Non, de mémoire, non. Très bien, Je crois pas. je fais attention. Ouais, c'est le même réal qui a sorti plus récemment Dream Scenario avec Nicolas Ah Cage, oui, c'est lui, c'est lui. qui était un peu moins bon que Sick of Myself. Que je trouve que pareil, je sais même plus comment je suis tombé dessus. C'était vraiment par hasard. Et pour ceux que ça pourrait intéresser, ça suit du coup l'histoire d'une influenceuse. D'une influenceuse qui va essayer de. Alors, ça fait longtemps que j'ai vu le film, en vrai. Je sais pas pourquoi je me suis lancé dans l'explication. Non, mais en fait, meilleur que The Script, parce que je trouve qu'il y a, il y a tout le développement, l'espèce de descente aux enfers qui est. Bon, comment je pourrais dire? Qui est. J'arrive pas à trouver le mot, c'est terrible. Qui est. Ouais, ça a l'air d'être une lente chute aux enfers, hein, Ouais, moi, voilà, de c'est ce que ça. j'ai Et vu. j'ai trouvé ça super intelligent de la manière dont ça a été fait. Parce qu'il y a d'autres films qui traitent, entre guillemets, des mêmes thèmes, mais qui sont beaucoup moins bons. Hmm. Mais là, j'ai trouvé que c'était fait de manière intelligente. En plus de ça, la réal est vraiment très bonne. Donc ouais, meilleur script parce que. Alors, j'ai hésité avec un autre film. J'ai hésité avec L'origine du mal de Sébastien Marnier, Hmm. qui est un film qui est un peu plus basé sur un plot twist. Ouais. De souvenir, Sick of Myself m'avait plus marqué au niveau du script Bah, c'est surtout que moi, l'origine du mal. là où j'en ai un peu entendu parler, c'est aussi cette sorte de critique aussi et d'affrontement entre parce que ça se passe aussi en partie dans le milieu de l'art contemporain, c'est ça? Ouais. Et du coup, cette sorte d'affrontement entre l'art contemporain versus les influenceurs, tout ça, Mm. qui est très, mais qui en même temps a l'air d'être assez bien traité de ce que j'ai vu. C'est-à-dire que c'est pas non plus à dire l'art contemporain c'est tous des merdes, mais c'est pas non plus à dire que le milieu de l'influence c'est que des connards aussi. Donc je vois le truc et je me dis mais ça a l'air assez intelligent à ce niveau-là. J'ai pas entendu c'est récent. Oui Ouais, oui non. c'est 2023. Sick of Myself. Et bah, ça a l'air assez malin même dans ses thèmes et dans comment ça et aussi dans comment ça traite ses personnages parce qu'il y a toujours ce truc un peu de se dire il y a le micro et le macro quoi, c'est-à-dire il y a la construction du monde et en même temps il y a la construction vraiment des personnages et de l'histoire des personnages et de comment l'intrigue se met en scène, mais là comment ça traite le monde ça a l'air assez bien fait et comment ça traite les personnages ça a l'air assez bien fait, donc voilà, moi en tout cas ça, il me donne envie depuis un petit moment, je crois qu'il est dans ma liste éternelle de films à voir, donc il faudra que j'y passe un jour. Ouais, non, c'est une très bonne surprise et en plus, je trouve la photographie aussi assez cool. Ouais, elle a l'air Ouais. sympa, franchement elle a l'air très très sympa, côté un peu granuleux qui a l'air très très cool. Mm. Poster préféré, tu as mis Conan de Bertrand Mandico, effectivement, magnifique poster. Moi, c'est le genre de Ah oui. poster, je la kifferais l'avoir chez moi, même si ça fait un peu détraqué de l'avoir chez soi, mais, mais il est très bien, il est très très beau. Ah, Il te vend quelque chose de. Il te vend bien le film, j'ai envie de dire ouais, aussi, dans son côté ouais, très parce que onirique et en même temps du infernal. coup, étant graphiste, bah moi ça me titille l'œil, hein, forcément. Hein, Oui, ah non, l'affiche, alors de mémoire, pareil, je crois que ça a été fait par alors c'est un duo de graphistes qui se font appeler Chuck Morris, de mémoire. Check Morris, Euh, Chuck Morris, ouais. comme Ils ont Check fait et Maurice. Morris comme bah, Norris, mais avec un M, quoi. Ah, comme M-O-2-R-I-S. Chuck Norris. Ouais. Ok. Et ils ont fait l'affiche de Dali, par exemple, du Pieux. Ils en ont fait plusieurs de Dupieux. Ils ont fait le deuxième acte. Ils ont Ah fait ouais, je quoi connaissais d'autre? Je pas sais ce. plus. Bah, je regarde là un Ouais, peu leur work. ils ont fait Attends, l'affiche je de te Miséricorde. restream. Ah oui, ok, magnifique. Je te restream. Attends, juste ce que je vois. Tac.
Ah, ils ont fait l'affiche d'Aimer perdre. Ah oui, ah, c'est des Oui, oui, bons. oui, bah oui. Ah oui, oui, Ouais, non, ils sont très oui. très forts. Ah oui, oui, Ils sont oui. très Ah, très la, forts. la création de juillet aussi, magnifique affiche. Ah oui, très très bon. Ah oui, oui, oui. Non, mais Mais effectivement, ils ont l'air Yannick bons. aussi, ouais, Falcon Lake. Mais ouais, non, c'est très 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 très. Ils sont très très forts. J'aime beaucoup leur travail parce qu'ils font pas uniquement des affiches de films. Je sais qu'ils font aussi les pochettes d'albums, Ouais. etc. Ils travaillent Truc sur de plusieurs. Sébastien Tellier, tout ça, ça Ouais. se sent le bon mood, quoi. Mais ouais, non, l'affiche de Conan. On parlait tout à l'heure du fait que j'allais pas forcément tout le temps en salle. Conan, ça a été l'exception. J'avais été le voir dans dans une salle d'un cinéma, vraiment une salle de 10 de 10 places, pardon, horrible au C'est le mois de mood, hein, décembre, en fin d'exploit en plus. Donc, non, non, franchement, moi qui connaissais absolument pas le cinéma non, de non, Mandico, ouais. oui, Mandico, ouais. À chaque fois, je confonds avec Bonello, c'est compliqué. De, de Mandico, ça a été une belle petite claque quand même. Je trouve le film visuellement magnifique, en plus de ça. Mm. Mais pour en revenir à l'affiche, je trouve que ça retranscrit exactement le film, quoi. Oui, oui. On peut pas faire mieux. Le travail sur la typographie aussi Oui, oui, est la juste typo est fou, quoi. absolument magnifique. Je... Très très belle typo. Ouais, il y a une ambiance à la fois onirique et en même temps cauchemardesque, très bizarre, qui correspond beaucoup à l'ambiance qu'il y a dans le film, qui est vraiment Hmm. super chouette, super bien retransmis. Donc ouais, c'est très très belle affiche, très très bon choix. Non, Euh, c'était très fort. je le verrai un jour, tu as mis First Reformed c'est de, Paul putain, Schrader. Paul Schrader, oui, tout à fait. Pourquoi est-ce que tu le verras un jour, finalement? On me l'a conseillé un nombre incalculable de fois. J'ai des amis parce que, pareil, un de mes films préférés que j'ai vu récemment, enfin, il y a peut-être un an, c'était Pickpocket de Bresson. Oui, Et on excellent m'a ça. conseillé, des amis m'ont conseillé First Reform dans le sens où ça se rapproche un peu plus du style de Bresson, Hmm. vraisemblablement. Et bah, oui, à chaque fois, je me dis, bah, je vais le lancer. Et puis bah, finalement, bah, ça se termine sur YouTube, quoi. Donc, Oui, bah oui. Bah, c'est le genre de film qui est c'est- un peu rude. Enfin, moi, je l'ai pas vu non plus, hein, donc je suis dans la même position que toi, hein. Je pense que je le verrai un jour, mais c'est le genre de film, c'est pas non plus le film qui me tente le plus, quoi. Genre, c'est le film où je sais que ça va être un voyage un petit peu dur en plus, parce que Schrader, généralement, il est pas gentil, quoi, on va dire. Hmm. Mais je me dis, bon, ça va être un petit peu chiant, quoi. Ça va être un petit peu dur d'aller dedans. Bah, c'est ça, ouais. C'est compliqué de se poser un soir et se dire, ouais, allez hop, on se le met, etc. Hmm, Mais ouais, il va falloir que je m'y mette un jour, quoi. bien sûr. J'espère Bah, bientôt, mais bon, y a pas d'obligation, hein, de toute façon, hein, bien sûr. Grand impact personnel, tu as mis Titan de Julia Ducournau, bah on en parlait, qui était dispo pendant un petit temps sur la chaîne d'Arte. Toi, tu as découvert comment ce Titan? alors, je te plante le décor. Date avec ma Oh copine. là. On décide, on décide d'aller au cinéma. On se dit, bon, bah, y a pas grand-chose au cinéma. À l'aveugle total, pas de bande-annonce, pas de pitch ou quoi que ce Ah, vous soit. savez même pas On que se dit, c'était la bah, Palme d'Or? ah non, j'ai dû l'apprendre peut-être dans la foulée, quoi. Hmm. C'était vraiment, je me suis dit, bon, bah voilà. Et puis finalement, on s'est retrouvés dans le cinéma, tous les deux dans une salle, Ah, pareil, il y avait personne. Bah, en fait, je l'ai vu le jour de sa sortie. oui. Je l'ai vu le jour de sa sortie et on y est allé et là, on a fait: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qu'on est en train de voir?» Ah, il est dur, Donc hein. et franchement, j'ai été pris dans le truc, mais et ça m'a mis un peu le pied à l'étrier pour, de manière à pouvoir aller voir, un peu, ce que faisait Ducournau et même les films de genre, en général. Oui. Et je regrette absolument pas parce que j'ai découvert des films, incroyables. Et Titane, même si sur le moment j'avais trouvé ça exceptionnel,
avec du recul, je trouve pas le film Oui, c'est pas un film aussi qui bon reste que. non plus. Enfin, c'est une expérience en salle. Mais je sais pas si c'est un film vraiment qui reste en tête, que tu as envie de revoir. Bon, je pense pour d'autres Ouais, raisons voilà, c'est aussi. ça. Parce que je l'ai vu en salle. Je sais que voilà, j'ai l'occasion de pouvoir le revoir. Oui, Je veux ça pas va, effacer ça ira. souvenir entre guillemets de le souvenir que j'ai eu en salle de et c'est je sais pas comment expliquer, mais c'est compliqué pour moi de le revoir, ouais. Hmm. Oui, ça ira, quoi. Mais Ça passera. ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier, par contre, ça c'est sûr. Ah oui, oui, ça motive aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mm. En plus, le fait que ce soit français et tout, tu dis putain, en fait, on peut faire ce genre de film-là en France. Et en plus, que Bah, ça c'est puisse ça avoir un du peu. succès. En plus, du coup, c'est 2021, si je me Ouais. trompe pas, Titan. Ça faisait partie. Enfin, je venais vraiment de commencer à regarder des films, on va dire, de manière assidue. Bah forcément, quand tu te prends ça dans Ah oui. la gueule, bon, Bah oui. ça marque, quoi. Ça marque. Bah oui, bah oui. Meilleur film long, Hit de Michael Mann. Bon, Alors, bah j'ai un oui. peu triché parce qu'il fait pas 3 heures, mais il s'en Oui, mais rapproche. il est long quand même, il est long, on peut se le Oui, bah dire. oui. De souvenir, il est assez C'est, long, je sais plus, c'est- peut-être 2h45, un truc du genre, mais oui, oui. Ouais, 2h50, je crois. Euh, 49 ou 50, je sais ouais, plus, mais un truc du bon, genre, voilà. c'est vraiment le genre de film qui est assez long. Où tu sens pas trop la durée, par contre, ça c'est vrai, c'est un vrai truc. C'est que. Ouais, non, pour le coup, on est pris en haleine, franchement, pendant tout le film. Hmm, C'est compliqué de décrocher les yeux, même si, alors, heureusement, il y a des passages où, bon, on respire un peu. Je pense au passage où, voilà, on suit De Niro, on suit Al hmm, Pacino de leur côté, ou tous les deux d'ailleurs, la scène du restaurant, par exemple, qui oui. nous font respirer quand même un peu. Mais on est quand même tenu en haleine pendant tout le film, donc c'est compliqué de dire du mal du film, quoi. Hmm. Après, c'est une vision extrêmement, on va dire, américaine de tout ça, mais c'est vrai que ça respire les USA à plein nez, mais Ah bah oui, ça mais de toute reste. façon, c'est ça la vérité aussi sur les films des États-Unis et des États-Unis, hein, c'est que là où ils sont meilleurs, c'est quand ils font une critique assez acerbe de leur propre pays et Mm. Hit rentre tout à fait là-dedans, hein, ça c'est sûr. Mais ouais, mais ça demande juste dans le chat, assidu à quelle cadence de film tu te voyais de films. Et putain, le message de présent. À quelle cadence tu Euh, voyais des films à cette époque-là, justement, en 2021? alors, 2021, je crois que j'étais à peu près à 3 films par semaine, Oui, je ça va, dirais. c'est une très très Voilà. bonne Donc, cadence. il y avait même des jours, étant donné que bon, j'étais au lycée. Hmm. Et en plus, une semaine sur deux en cours, donc télétravail entre guillemets. Oui. Du coup, voilà, je pouvais m'enchaîner peut-être 3 films par jour, c'est déjà arrivé. Mais ouais, c'était à peu près à ce rythme-là. Quel est le body count de film? À body count de films, en tout cas ceux qui sont enregistrés sur Letterboxd, on doit dépasser les 500, je pense, Oui, c'est à très peu bien. près. C'est très très bien. Voilà. En dessous de 1000, on me parle pas. Ah, tu aimes Mais tout le monde haït, fils de plouc, des frères Guitos. Bah ouais, j'ai Putain, vu. trop bien. Bah c'est pareil, hein, c'est une surprise, hein, Moi, je l'ai pas vu, j'avoue, faut que je le rattrape parce que bah, en vrai, les gens, petit teasing, mais moi, je pense j'aimerais bien faire un truc avec les frères Guitos parce qu'en fait, c'est des amis d'amis. Et du coup, je sais que Ok. j'ai trop envie de les inviter un moment pour parler film, hein, tout simplement. Mais du coup, ouais, j'ai pas vu, moi j'ai vu que Aimer perdre, du coup, leur second long métrage. Qu'est-ce qui fait Ah oui, que moi c'est aussi, hein. trop bien, Fils de Plouc? Parce que en vrai, tu dis tout le monde déteste, mais j'ai l'impression. Je sais pas s'il y a eu des si mauvais retours autour de Fils de Plouc que ça, Bah, j'entends moi, que du bien. je sais que quand j'ai conseillé le film à plusieurs personnes dans mon entourage, ils m'ont dit, mais je te déteste, hein. J'ai passé une heure abominable, hein. Ouais, Qu'est-ce que tu m'as si conseillé? c'est comme Aimer perdre, oui, c'est des films qui sont un peu durs à voir, hein. Je sais pas si t'as vu du coup Ah Aimer bah oui. perdre Ouais, des je l'ai réals. vu en salle en plus, Oui, tu vois. voilà. Putain, une des 1000 personnes qui a dû voir le film en salle parce que je crois qu'il est très très mal distribué.
Mais Ouais, non, franchement, enfin, mieux que Fils de Plouc en tout cas à l'époque, ça c'est sûr, hmm, hein. C'était, Fils de Plouc, catastrophique au niveau de la distribution, en tout cas en France. oui. Mais ouais, non, c'est très underground comme vision du cinéma, je trouve. Hmm. La manière dont c'est filmé, ça va, ça s'arrête jamais en fait. Et les gags, bah, quand je l'ai vu à l'époque, et même encore aujourd'hui, ça me fait rire comme un gosse, quoi. Ouais, bah c'est vraiment de l'humour C'est pur. complètement barré. C'est C'est bah, du coup, moi, je compare à Aimé Perne, mais j'imagine que le genre, enfin, le film est assez similaire en soi, Ouais. dans même ce côté course-poursuite, etc. Mais ce que je vois, c'est aussi un côté où c'est. Comment dire? Ça s'arrête jamais. C'est très. Et le film t'attend jamais. Et du coup, il y a des moments où juste, même en étant un peu perdu, t'es forcément en train de rigoler, quoi. Parce que c'est juste. Il se passe des trucs Ah, ultra mais t'es chelous tout le temps. surpris toutes les 5 minutes, quoi, parce que Ouais. le gag qui va arriver, parce que, enfin, quand même, la scène d'ouverture du film, ils sont quand même en train de cuire leur merde à la poêle, quoi. Hmm. Donc, ça te met dans le bain direct. Ah Incroyable. non, ça a été une très bonne découverte, en tout cas. Trop trop bien. Mais oui, mais moi il faut que je Mais vois, ça, il faut que je le vois, faut que je les invite, faut que je vois un petit peu pour pour faire des trucs, ça peut être mais rigolo. ça serait exceptionnel. Bah oui, bah oui, bah oui. Ah, tu aimes et tout le monde aime No Country for Old Men. Bah tu sais quoi, je te rejoins un petit peu. Alors moi je sais que c'est le genre de film, faut que je le revoie, je pense, parce que je suis vraiment totalement passé à côté. Faut vraiment que je le revoie. Mais Bah, c'est vrai que ouais, j'ai eu du mal hein, la première fois que je l'ai vu. c'est ça, je l'ai vu, bah, ça faisait partie des premiers films entre guillemets que je voyais, donc 2020-2021. Et oh là là, putain, Ouais. plein après-midi, bon, je regardais l'heure toutes les 10 minutes, quoi. Je alors maintenant, je pense que, pareil, ça mérite quand même un petit revisionnage dans le sens où, peut-être que j'apprécierais peut-être un peu plus le film, mais voilà, c'est les films qui prennent leur temps, je suis d'accord, etc. Mais je sais qu'à l'époque, j'étais passé à côté et oh, je me suis fait chier. Ouais, ouais. Moi, j'ai un peu le même rapport, hein, c'est que je suis en mode, ok, en fait, moi, je pense que je le reverrai, j'aurai peut-être le même rapport avec le film, parce que moi, j'aime bien les frères Cohen. C'est pas mes réals préférés, c'est pas des réals que j'apprécie de fou, mais Ouais, je moi les non aime plus. bien. Mais je préfère vraiment énormément quand ils font de l'humour, hein, et encore, quand ils font de l'humour, je suis pas toujours servi. Mais je trouve que, ouais, en fait, j'ai vraiment un côté où, et j'arriverai pas, je pense, à passer outre. J'ai vraiment ce côté où j'ai l'impression qu'ils font des trucs lents juste pour faire des trucs lents. Tu vois, genre c'est. Et peut-être que c'est louable, hein, pourquoi pas, mais je sais pas, je suis pas vraiment fan. Et je préfère Moi, vraiment quand ils font de l'humour, quand ils font Burn After Reading avec César, même avec ouais, César qui est pas génial non plus, mais qui est quand même ouais, bah, très cool. Et ouais, je suis vraiment pas rentré dedans et je me suis fait chier. Peut-être, je pense que ce genre de film, peut-être faudrait que je le revoie, mais en salle. C'est un peu comme, je sais que j'ai la même expérience, bizarrement, avec 2000 ans de l'Odyssée de l'espace, où je suis en mode, faudrait que je le revoie, mais en salle. Mais parce que le rythme est un peu différent, tu vois, en salle face à chez soi. peut-être. Mais Mais, en fait, j'ai pas envie de le revoir parce que j'ai vraiment pas un bon souvenir. Mais je sais que ça mérite un revisionnage, quoi. Mais ouais, ouais. non, Je pense pareil. Et je pense que c'est un film qui est très bien, tu vois. C'est juste une appréciation ah oui, personnelle. Et en termes de ah oui, non, construction, clairement. tout ça, c'est très bien fait. Mais ouais, Et puis je c'est pense que plus j'ai poussif, été quoi. aussi influencé par les énormes maxeurs en disant ah, c'est le meilleur antagoniste, Ah oui, oui, oui. Aura, Sigma, etc. Ouais, Ce qui était le truc à l'époque. Donc voilà, c'est oui, voilà. pour ça, j'ai trouvé ça horrible Bien sûr, bien sûr, bien bon, sûr. Mais bon, c'est la comme vie. réflexion. Ah, sous-côté, tu as mis les clés de bagnole, bien sûr. Ah oui, non, je pouvais pas passer à côté de Laurent Baffy. Hein, Bah oui. Moi, je l'ai je pas suis vu, désolé. Hein, j'avoue. Mais bon, ça a l'air absolument génial. c'est un film qui est, comment je pourrais dire, qui fourmille d'idées à la seconde, et qui s'est fait chier dessus parce que personne n'a vraiment compris. Je pense, hein, je pense que honnêtement,
Laurent Baffy a marché pour que Dupieux puisse courir. Ouais. Je pense sincèrement. J'ai l'impression que c'est Et, ça aussi. C'est-à-dire que c'est le film qui s'est viandé complètement, vraiment de fou et mais en même temps, ça a l'air, d'avoir ouvert les portes à beaucoup de gens, à beaucoup de types d'humour aussi et de dire, «En fait, vous pouvez faire ça. Bon, peut-être que ça va se planter, mais vous pouvez faire ça». bah, c'est surtout que derrière, Baffy a été endetté pendant Ouais, plusieurs années à cause de ce film-là, mais et bien puis sûr. même le casting, c'est tout le gratin de l'époque du cinéma français, et ça fourmille d'idées. Non, franchement, c'est ultra intéressant à voir. Et je pense que en plus de ça, quand bon, moi c'est pas mon cas, mais quand tu travailles dans le milieu du cinéma, que tu es scénariste, réalisateur, enfin voilà, tu travailles dans le cinéma, c'est honnêtement un film qui te dit bon, ok, on peut faire ça, c'est Ouais. possible. C'est possible de jouer sur ces codes-là, de faire de telle manière, etc. Donc non, c'est ultra instructif comme film. Mmh. C'est un peu Après, le film n'a pas eu de chance, il est tombé quand même face au Seigneur des Anneaux ouais. et Nemo. Donc Oui, bon, voilà, il c'est était mort d'entrée. Après, enfin, c'est ça qui est fou, c'est que c'est un film qui a pas l'air d'avoir coûté énormément en termes comment dire, quand tu vois la gueule du film, tu vois, c'est surtout ça. Quand tu vois la gueule du film, tu dis putain, ça a pas dû coûter très cher. Mais il s'est fait endetter pendant ouais, bah, des dizaines d'années. ouais. Genre, c'est vraiment ça. Mais oui, ça a l'air incroyable en tout cas. Il faudrait que je le mate. En Mm. plus, je vois là qu'il est dispo sur YouTube. Oui, bah oui, c'est ce que j'allais Visiblement en dire. qualité un peu pourrie. Mais bon, Ouais, est-ce mais que bon, c'est pas la bonne ambiance aussi de regarder ça comme ça? ça rajoute un cachet au film, je trouve. Voilà, c'est ça aussi. Surcoté, tu es homophobe puisque tu as mis Pink Flamingos. Alors non, c'est absolument pas sur cet aspect-là. Dieu merci. Alors, je sais pas si le trailer, c'est le bon truc à Oui, je mettre, pense par pas le contre, pour montrer, ouais, c'est vrai, je me suis ravisé. Pink Flamingos, ça fait partie des films que je trouve horribles, même si je comprends le propos. Alors, Ah je bah suis pas il est dégoûtant le film. Du coup de John je Waters, c'est ça, oui. ouais, c'est Hmm. ça. Je suis pas non plus le plus puritain dans l'histoire, mais Mhm. je veux dire en fait, c'est tout l'aspect de dire euh, ce film-là est dégueulasse. Ouais. Euh, il va être, on va dire, encensé par une partie on va dire, des cinéphiles et même des critiques, entre guillemets. Ouais, comme un film Mais par culte. contre, ouais, voilà, c'est ça. Mais par contre, un film je prends souvent le parallèle de A Serbian Film, par exemple, Hmm. qui lui, pareil, est un film affreux visuellement, hein, Oui. enfin surtout, c'est un film dégueulasse. Mais lui qui va se faire totalement défoncer par la critique, alors que le propos est tout aussi intéressant. Dans le sens où Hmm. le Serbian Film, si je me trompe pas, le réal avait dit que c'était pour dénoncer, entre guillemets, tout ce qui s'était passé pendant la guerre de Yougoslavie, Hmm. par Oui. exemple. Oui, Je suis oui, pas en ben train de dire que le film est très bon, moi je Serbian suis Film, d'accord que attention. A Serbian Film, tout le monde est là en mode c'est horrible et en plus c'est un mauvais film. Moi je suis en mode bah en soi malheureusement hein, j'aurais aimé hein, rentrer là-dedans mais je l'ai vu, je suis en mode c'est quand même un film qui dit des choses et voilà et après bon il faut décrypter et en même temps c'est le genre de film où ça te donne pas envie de les décrypter. Oui, non, mais je Euh, suis d'accord. hmm. Donc c'est ça aussi. Je suis entièrement d'accord. Après, je suis pas en train de dire que je suis pas en train d'ériger comme un très bon film, hein. J'ai trouvé Oui, ça à chier. oui, oui. C'est juste sur le parallèle de dire que euh, pourquoi un film, alors, d'un côté Pink Flamingos et de l'autre A Serbian Film, ou même par exemple Salo de Oui, oui. Pasolini, hein, c'est pareil, hein, de dire pourquoi ce message vaut mieux que l'autre alors que ça dénonce autant, voire même peut-être plus, tu vois. Oui. C'est peut-être un peu brouillon ce que je dis, mais Oui, je vois le c'est truc où en fait c'est plus c'est sur cet aspect-là. c'est des films qui sont faits pour choquer et qui sont là pour choquer. Mais c'est vrai que Pink Flamingos, c'est assez étrange parce que le film est quand même là pour choquer, mais j'ai pas l'impression qu'il choque autant qu'il n'ait envie de choquer. J'ai l'impression que il y a de ça aussi.
Mais je suis pas sûr, tu peut-être. vois, de cette take-là. En tout cas, moi, je sais que c'est un film que j'ai beaucoup aimé, hein, bien sûr. Mais je vois l'aspect de... comment dire? En tout cas, il y a un côté où Moi, c'est... c'est plus sur le message, tu vois. Hmm. C'est plus sur le traitement du, du, de, Bah, c'est un film comment, qui est... du public, En entre fait, guillemets. c'est bizarre parce que c'est un film qui est dur à aimer, mais qui en même temps est très apprécié. C'est ça qui peut-être est bizarre C'est aussi. ça. Et du coup, ouais, il y a un côté étrange parce que... Mais je pense que les gens ont raison d'aimer, les gens ont raison de ne pas aimer. Tu vois, il y a ce côté-là avec Pink Ah, mais moi, Flamingos. de toute façon, je suis pas en train de dire que ceux qui aiment sont mauvais ou connaissent rien ou quoi que ce soit, hein. Hmm, Moi, je trouve juste que l'encensement du film est pas forcément mérité, en fait. ouais, je vois le truc. Même Je vois. si j'applaudis l'aspect ultra transgressif du film, hein. Hmm. C'est c'est quand même osé de faire ce genre de film à cette époque-là, quoi. Il est Mais beaucoup aimé voilà. comme mascotte des Midnight Movies, j'ai l'impression. Oui, oui, c'est ça. Même esthétiquement, c'est assez novateur si tu mets ça en plus la participation des acteurs, actrices, amateuristes, qui jouent pas comme dans les films mainstream. Oui, tout à fait. Après, Ah bah oui. ça date pas de John Waters, évidemment, mais il y a quand même ce truc où effectivement, ça a une patte très spécifique qui est vraiment, qui est repoussante aussi pour certains. Et c'est normal, tu vois, de le mettre du coup dans ce genre de catégorie-là, bien sûr, évidemment. Pourquoi j'aime ça? Tu m'as dit Bloodsport parce que tu n'es pas fan du grand. Enfin, non, je vais pas le dire du coup maintenant vu JCVD. qu'il est cancel. Mais, Ah oui, merde. mais oui, oui. Je retire. Ouais, non, Bloodsport, bah en vrai, je suis pas un grand fan de ce genre de film, soit les films d'action ou d'arts martiaux. Oui. Mais ça a été vraiment. Ouais, j'ai vraiment kiffé le film, quoi. C'est toutes les scènes de combat, Hmm. bah, même si bon, Jean-Claude Van Damme en fait 1000 fois trop dans son interprétation, bah, C'est le ça bonheur reste aussi. plutôt cool à voir, hein. C'est cool de le voir. Voilà, ça fait partie, si je me trompe pas, de ses premiers films, il me Hmm. semble. Ouais, c'est un de ses premiers, c'est Donc, un des premiers qui l'a fait vraiment connaître aussi. Oui, oui. et de tout ce qui en découle, voilà, je veux dire, la scène là, je vois qu'il en fait mille Ah oui, oui, fois et oui. c'est un poil peut-être nanardesque sur les bords, mais moi je me suis surpris à kiffer ce film-là et Hmm. c'était vraiment, vraiment très cool. Bah oui, non, mais c'est. Puis même, c'est les astuces de montage et tout qui sont utilisées. Moi, je me souviens, il y avait une interview très bizarre aussi de Jean-Claude Van Damme où il revenait sur le film où il disait, alors j'ai monté en partie le film et vous voyez les moments. Enfin, il y a des moments où en fait ça répète une action mais sous différents angles. Un peu comme dans les Oui, bah animés oui, ou oui. un truc du genre. Et il disait, c'est moi qui ai inventé ça. Que des trucs trop bizarres dans les interviews de Van Damme après. Et même tout le côté. Comment dire, ou quand il y a des anciens acteurs qui reviennent sur le film et qui disent ouais, Van Damme c'était un connard sur le plateau, des trucs du genre. Enfin, il y a ce truc qui est tellement mythique où il y a juste des gens qui vivent uniquement grâce à ce film-là, quoi. Grâce à ce qui se dit autour de ce film-là, qui moi me fascine aussi dans le statut culte du Ah ouais, film. non, franchement, c'est. Mais c'est presque plus comme si c'est- le film était. Enfin, l'aura autour du film est plus grande que le film en lui-même, parce que moi, le film, je l'ai vu et je me suis dit, putain, c'est vraiment bien. Voilà, quoi. c'est Oui, c'est bah, juste c'est ça. ça. C'est bon, c'est un dimanche soir et puis hop, au lit, Ah quoi. oui, oui, c'est Mais très bien, quoi. Mais oui. Mais voilà. Bloodsport, si tu retires le c'est. racisme, le film fait 15 minutes. Oui, bon. Euh, Quand on connaît pas trop Van Damme, ce Ça serait me. celui que vous conseillerez. Oui, 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 oui. Bah, Oui, c'est son franchement, oui. prime. Lui est knock-off de John De Woo, Choyark. de Chulard, Non? pardon, Ouais. qui sont ces deux grands films, on va dire. Oui, clairement, clairement, clairement. Après, je vous conseille aussi, bon, là, un peu poussé, qui n'est pas forcément super bon, mais il y a Universal Soldier. De De quoi, pardon, mémoire. répète, ça a coupé. J'arrive pas à parler. Universal Soldier, que je conseille Hmm, aussi, qui est pas non plus exceptionnel, mais qui est plutôt cool. hmm. Et, Je conseille c'est- Art Target avec John Woo, Time Cop, JCVD le film. Bon, enfin voilà, il y en a, mais pour moi, Bloodsport, c'est une très très bonne porte d'entrée pour ouais. l'univers de Jean-Claude Van Damme.
Bon, même si est-ce qu'il y a besoin d'y rentrer Je l'ai vu avant qu'il se fasse cancel. Voilà, Voilà, c'est comme ça. ça, on viendra Attention, me. on le On pourra précise pas quand même. venir Musique magnifique, tu as mis le sens de la fête. Alors, c'est pas ce qui putain. ressort le plus du film. Ouais, on ouais, dirait. je me souviens même pas qu'il y avait de la musique en fait dans ce film-là. Mais J'avoue. je sais pas pourquoi. Il m'a énormément marqué. C'est. Hmm. Je me suis surpris à l'écouter comme ça dans la vie de tous les jours. Et je trouve je sais pas, j'arrive pas à décrire ça, mais je trouve la musique ultra belle. Eh ben, Et ça, je sais pas, ça ajoute un truc au film qui est, dans les scènes d'émotion, etc. Il y a un vrai plus en fait. parce que je vérifie juste Et étant donné que c'est une BO qui est faite exclusivement pour le film, Hmm. je veux dire, c'est pas des morceaux qui ont été repris à droite à gauche, ça rajoute un vrai plus. Et ouais, non, j'ai trouvé ça exceptionnel. Enfin, Ce que je j'ai regarde, pas les mots pour. c'est une des seules compositions de Avishai Cohen, Ouais. joueur de contrebassiste israélien. Donc bravo, hein, décidément. Mais mais voilà. Ben, Mais, mais en tout cas, oui, moi je me souviens absolument pas de la musique du film. Je me souviens de Bakri, évidemment, de l'interprétation même des acteurs de manière générale, parce que il y a aussi Jean-Paul Rouve, Vincent McCain, tout ça. Mais je me ouais. souviens vraiment surtout de Bakri qui est exceptionnel. C'est le rôle, je pense, que c'est un des plus grands rôles un des rôles les plus faits pour lui, vraiment. Oui, bah oui, oui. Non, mais franchement, on peut pas mettre quelqu'un d'autre que lui Oui, dans ce rôle, hein. Et même, ça a surpris tout le monde aussi de voir, on va dire, des mecs comme Gilles Lelouch, comme Alban Ivanov, ouais. dans ce genre de rôle, et que en plus de ça, il soit bon, quoi. Ah Donc, oui, oui. Non, puis même le côté c'est. où c'est quand même aussi un film qui parle pas mal du cinéma, quoi, qui parle en Ouais, parlant de l'organisation d'un mariage, qui parle du cinéma, qui est vraiment magnifique là-dessus, et comment ça en parle, la morale aussi à la fin, parce qu'on peut juste spoiler la fin, mais en gros, le mariage se passe extrêmement mal tout du long. Il y a des moments où ça se rattrape, etc., mais ça se passe extrêmement mal. Et à la fin, juste il y a un truc qui se passe bien, et t'as le marié qui dit ah, mais merci, c'était un super mariage. Que des trucs ouais, comme ça. ouais. Alors, c'est Alors que le vraiment. marié a été ignoble du début jusqu'à la fin, Oui, qui a été la vraiment. pire des merdes. Mais ouais, non, Vraiment, et cette représentation même du spectateur, on va dire, enfin, c'est magnifique, je trouve, comme film. C'est ouais. vraiment, de la part de Toledano Nakash, qui sont pas les cinéastes les plus subtils du monde, je me suis dit, putain, c'est un de leurs films les plus malins, presque. C'est fou. Cette photographie, oh là 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 là, ah, le Bon, là, banger. Oh, c'est c'est de pas la entravé triche, dans presque. la mare, quoi. C'est de la triche, C'est presque, de mettre celui-là, parce que c'est magnifique. j'ai pas les. Oh là là. Non, mais Ne là, en serait-ce que là, revoyant le les trailer, en images. fait, Bah oui. c'est fou, en fait. C'est comment on peut. J'aimerais bien. Alors, je sais pas s'il y en a un making of justement du film. Je pense qu'il doit y en Mais avoir, ouais. ouais, Ah oui, mais cette je scène serais trop curieux de bizarre voir avec le forêt. comment. Oui. Je serais curieux de voir justement comment ils ont travaillé sur la photographie, mais c'est Mhm. incroyable, franchement. C'est cet effet de bloom un peu, Ouais. enfin de glow un peu pendant tout le film, Bah, peu c'est un importe. film, je pense, c'est particulièrement bien de le voir maintenant parce que c'est un film comme c'est un des rares films. Tu le regardes, je pense, même en hiver, t'as chaud. C'est Oui, vraiment c'est ça. ce film où j'avais pas vu ça depuis peut-être 12 ans en colère, où il y a une chaleur constante tout du long. Là-dessus, il y a un truc où il fait chaud tout le temps, mais tous les personnages ont chaud constamment. En plus, Magimel, on a l'impression qu'il a tout le temps chaud, même en dehors. Et c'est un Il a- film qui est absolument exceptionnel. Et même, enfin, effectivement, ce truc où je crois qu'il dure 2h40. Ah, il est dur à Ouais, regarder, mais putain, ouais. quelle expérience, hein. Moi, je me souviens, je l'ai vu en salle. J'ai pas eu Dans, la chance, moi. dans une sorte de rattrapage. Oula, heureusement que c'est flouté. Ouais, dans, ouais. dans, dans une sorte de rattrapage bizarre post-César, un truc du genre, je sais plus. Mais oui, c'est absolument percutant, quoi. C'est-à-dire que j'ai vu ce film avec un pote à 3h du matin en vocal Discord. Il y a des moments, je sais pas si j'ai rêvé des scènes ou mais oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire que vraiment, il y a ce truc où c'est
c'est un film qui est une sorte de rêve fiévreux tout du long, qui est ultra intéressant d'ailleurs dans sa mise en place de comment ça a été tourné, parce que globalement le film est une impro de 3 heures de Magimel, hein. Donc c'est assez... Enfin, il a eu un César pour ça, mais il mériterait même un Oscar, hein, pour ce rôle-là. Enfin, c'est totalement fou ce qu'il a fait avec ce personnage-là, et comment il a pu jouer, c'est totalement dingue. Niveau propos, c'est fou. Enfin, tout est fou dans ce film-là, et je me dis, mais Ouais, non, mais ouais. il Non, a et puis touché à ça fait quelque chose, partie Albert des, Serra, c'est fou, hein. ça fait partie des rares films aussi qui abordent le sujet des essais nucléaires dans le Pacifique, quoi. Oui, Dire, bien sûr. de mémoire, je pense qu'il n'y en a pas énormément, quoi. Donc, Bah, il y en a quasiment aucun, quoi. Moi, je me souviens, bah oui. en plus, quand il est sorti, je venais de finir les cours, et on avait fait, enfin, dans le cadre des masters, on avait fait il y avait une partie des gens de mon master qui avaient fait un docu sur justement ces essais en Pacifique, mais Mm. où tu te dis, mais en fait, c'est vrai il y a quelque chose à en tirer. C'est vrai, il y a des gens qui le mentionnent dans le chat, le Godzilla de Roland Emmerich, qui en parle, mine de rien. Qui parle des Ok. essais nucléaires en Pacifique, mais oui, enfin c'est quand même un film qui a des couilles pour en parler, et qui même autant intérieurement qu'extérieurement, tu te dis, mais qu'est-ce que personne n'a empêché de faire ce film-là. Enfin, je pense qu'il y a un truc comme ça et qui a dû se passer aussi. C'est pour ça que ce serait très intéressant, effectivement, un immense making-of du film, et des intentions d'Albert Serra, parce qu'il y a vraiment quelque chose Mm. qui se passe avec ce film-là qui est fou. Non, il y a toute une aura qui se dégage. Mm. Magnifique. Et film qui se passe en mer, tu as mis également dans Quand ça va mal, je regarde ça. Bienvenue à bord. Alors, qu'est-ce que c'est que Ah ce là film-là? là. Qu'est-ce que c'est que ce Alors, film? c'est pour mettre dans le décor, Fabien Anthony, qui, en 2011, Deuxième extrait, nous Bienvenue quitte, à bord, le chieur. J'imagine que c'était un grand qui nous extrait. Ah, c'est incroyable. Fabien Antoniente, Non, mais donc Camping notamment. ouais, pas fan, clairement pas fan de genre de comédie française. Ça fait partie des films que j'ai vus un nombre incalculable de fois étant gosse, Hmm. qui m'a fait marrer. Et je pense que c'est un film, honnêtement, que j'ai vu une trentaine de fois, et je m'abuse même pas en plus, hein. Je l'ai vu peut-être à peu près autant, voire même peut-être plus. Mais voilà, c'est le genre de comédie complètement Oui. conne. Franck Dubosc qui est sommet de son art, hein. Ah oui, qui joue Franck Dubosc, quoi. Ça, de toute Ouais, non, façon. c'est très très fort. Je sais pas pourquoi j'aime ce film. Hmm. Ça fait partie des films que j'ai vus étant gosse, que j'ai poncé étant gosse. Et voilà. Non, en fait, Bah, j'ai pas grand chose à dire non, parce mais que. c'est un attachement personnel, où juste tu le Ouais, non, revois, mais oui. t'es content, quoi. Mais c'est normal, il y a plein de films comme ça où juste Parce que il n'y a pas de raison. de prime abord, le film est vraiment pas très Non, c'est bon. Bienvenue à Voilà. bord qui s'appelle. C'est pas de prime abord, Mais fais non, attention. le film est vraiment pas très bon. Oui, Mais par contre, voilà, je sais pas, il y a un attachement sentimental autour du film, et Hmm. c'est pour ça quand Putain, il y je a me Jeff remets Bridges. à. Non, mais ah, non, mais tout est cul. Je connais les répliques par cœur. C'est fou en fait. Là, Ça... même sans le son, je pourrais même te dire les répliques. On est ensemble, Paul, ça nous dit. Ah bah, Ah ouais, non, vous êtes bien mais. seul, hein. Mais... mais oui. On passe au Franck Dubosc américain avec protagoniste préféré Uncut James. Bah après, c'est un peu vrai. C'est juste qu'il Oui, lui manque le oui, virage, oui. mais c'est un peu ça, quoi. C'est un peu le Franck Ouais, Dubosc non, américain, finalement. ouais, plus ou moins, plus ou moins. Oui, Non, Uncut James, des frères Safdie, ouais. que pareil, j'ai pris une claque en le voyant. Je m'attends pas du tout à ça. En fait, c'est tellement mieux de regarder les films en n'étant pas renseigné dessus, parce que alors soit on tombe sur des immenses merdes, soit on tombe sur des très bonnes surprises qui marquent. Hmm. Et là, pour le coup, c'est le cas. Et pareil, enfin, ça fait partie des films pareil, qui respirent les USA à plein nez, mais Oui. qui, pareil, en fait, c'est compliqué de ne pas dire qu'on est pris en haleine pendant tout le film, quoi. Ah oui, oui. Non, C'est mais c'est en fait c'est à couper le souffle, quoi. un entraînement tout du long de juste d'une chute en avant constante.
De vraiment, de juste tu tombes, tu tombes, tu tombes. Et en fait, c'est très. L'important, c'est pas l'atterrissage, c'est la chute. Bref. Non, c'est quoi? Voilà, vous avez Euh, compris. On peut tromper une fois, bref. Mais en tout cas, c'est ça le truc, c'est que c'est juste une fuite en avant, mais un peu comme. Moi, ça m'a fait penser quand je l'ai vu à des films comme Bad Lieutenant de. Putain, j'ai plus le nom du réal, faut juste que je le retrouve vite fait. Putain, c'est de. En plus, c'est un réal connu. Abel Ferrara. Dans ce côté où c'est juste une descente, une descente, une descente, une descente. Non, celui de Abel Ferrara, pas celui d'Herzog. Une descente, une descente, une descente, une descente. Et tu te dis, mais il y a bien un moment où ça va s'arrêter. Et Ouais, bon, non, bah, mais ça c'est s'arrête ça. à un moment de manière assez Ouais, spectaculaire. Mais jusqu'à la fin, tu te dis, mais il faut bien que ça remonte, faut bien qu'il y ait un truc qui se passe. Et juste, ouais, effectivement, du coup, tu l'as mis en protagoniste préféré, mais c'est bon, bah, c'est bluffant quand tu connais un peu Adam Sandler viteuf. c'est ça. Parce que, oui, J'ai le mec, il a j'ai joué dans envie, Rien que pour vos cheveux, et après dans Rien que James, quoi. j'ai envie de dire, c'est son Ciao Pantin, quoi. Bah oui, Voilà. voilà, c'est ça. Après, on Non, disait mais déjà ouais, ça non, de c'est. Punch Drunk Love. Donc c'est là où c'est un peu Ouais, triché, c'est mais vrai, oui. c'est vrai. Et Mais oui, c'est vrai que c'est je son trouve Ciao que Pantin. là, il y a un virage qui, enfin, ça le conforte dans les rôles dramatiques. Même Ouais. si je suis pas un grand fan de Sandler, mais que dans ce film-là, il était vraiment bluffant. Mm. L'interprétation est vraiment folle. Et en fait, le personnage, je trouve que ça fait partie des rôles où je ne vois pas quelqu'un d'autre à la place de Sandler, en fait. Ah oui, Parce oui, il y a mais tout un aspect un peu pathétique qui est autour du personnage. Et je suis pas sûr que quelqu'un d'autre, un autre acteur américain, aurait pu incarner ça mieux que lui, en fait. ouais, parce qu'en fait, il y a des micro-mimiques qu'il a par moment, où il retombe dans de l'humour. Et en fait, Ouais. parce qu'il a besoin, je trouve, dans l'histoire, de rendre ce personnage un poil sympathique. Mm. Même si ça reste un connard, tout ça. Et pour quand même rester attaché au rôle, parce que c'est ça le. Je trouve que c'est ça aussi le but du film, c'est que c'est un connard. Vraiment, c'est un connard. Ah oui, bah Mais, oui, oui. mais, bah, tu t'attaches à lui parce que c'est quand même Adam Sandler et qu'il a ces petites mimiques d'Adam Sandler de comédie, qui vient de la comédie où t'es profondément attaché à lui, quoi. Et donc, quand il se prend des coups de poing, tu restes attaché. Enfin, voilà. Oui, non, ouais, non, c'est compliqué de décrocher Hmm. du film, hein, honnêtement. Bah oui, bah oui, bah oui. Compliqué. Side film ou trilogie préférée, tu as pris la trilogie Hannibal Lecter, donc avec, alors c'est Silence des agneaux, Dragon, Euh, Red Dragon et Hannibal. ouais, Alors, il y a pas, j'ai pas compté le film horrible avec Gaspard Ulliel, oui, qui- parce que bon, ça ça passe pas. ira. Mais en fait, ça fait partie des rares trilogies que je trouve. Alors, on va dire que c'est un peu sur le déclin dans le sens où j'ai trouvé Hannibal moins bon que Le Silence des Agneaux et j'ai trouvé Red Dragon vraiment largement moins bon que Hannibal. Donc, Oui, ça a l'air. Moi, c'est les retours que j'en ai, c'est, c'est-à-dire que j'ai pas vu les prequels, les suites, tout ça, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a le Silence des agneaux qui est le chef-d'œuvre et le ouais. reste, quoi. Ouais, non, franchement, même si je comprends la volonté de Ridley Scott enfin, de faire Hannibal, Hmm. la manière dont il a fait le film, je peux comprendre. Mais je sais pas, c'est trop spectaculaire pour ce film, Hannibal. C'est pour ça que j'ai beaucoup moins aimé par rapport Hmm. au Silence des Agneaux. Et puis bon, Red Dragon, Oui, oui, c'est oui. pas exceptionnel Ça va du être un tout, direct au DVD vraiment. bizarre, oui. Ah ouais, non, c'est bon. Mais ça fait partie des trilogies que j'ai regardées complet Hmm. et qui m'a marqué. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, même si y a pas. J'aurais pu mettre à School Musical, hein, par exemple, hein, Ouais, ouais, non, mais typiquement t'aurais dans pu, les. hein. Bah, en termes de Mais trilogie, non, ça se tient plus, je trouve, à High School Musical, parce que le oui, 3 c'est est meilleur vrai. que le deuxième, et le deuxième est meilleur que le premier. Oui, c'est vrai. Mais même si je trouve que le deuxième est quand même le mieux, mais Oui. je dans la trilogie des animateurs, je trouve que c'est on va dire, même si on oublie, on va dire les Red Dragon, les deux premiers. Le premier film est très bon, le deuxième est plutôt bon, on va Hmm. dire. Bon, bah, mais ouais, ça fait partie des seules trilogies que j'ai vues. Oui, Norman.
Normal, normal. Plus grande déception, tu as mis Simple comme Sylvain, malheureusement, parce que c'est super bien, Simple comme Sylvain, mais est-ce que parce que t'en attendais beaucoup, j'imagine, parce que je sais pas quand est-ce que Ouais, tu l'as vu, mais il y a eu vraiment beaucoup de gens qui ont bien surhypé le film, hein, je trouve, mais moi je l'ai vu un peu plus tard, quand la hype était un peu passée, donc je me suis dit, bon, quand même, faudrait que je le regarde un jour, et effectivement, je trouvais ça très bien, mais je pense que quand t'es dans le pic du tout le monde en parle, c'est compliqué, quoi. en fait, j'avais vu le premier film, Chokri, ce qui était. Alors attends, parce La que femme de mon chaque fois je frère. fais. Non, pas premier film, deuxième film. Alors, ça devait être. Alors, je sais jamais, c'est Babysitter, je crois. Attends, je regarde, je vérifie. Que je trompe pas avec Babysitting. Ouais, non, c'est Je Babysitter, crois que je c'est crois. Babysitter, ouais. Tac, je vérifie. Que je confonds pas avec l'horrible film Babysitter, de ouais, Philippe tout à fait, Lachaud. Babysitter. Ouais. Et peu de temps après, on a du coup, Simple comme Sylvain. J'avais Hmm. beaucoup aimé Babysitter. Donc forcément, je partais avec une hype qui était très grandissante pour Simple comme Sylvain. Pareil, je l'ai regardé un peu après. Et en fait, non, tout est retombé. J'ai trouvé le film extrêmement inégal. Pareil, la manière dont c'est filmé, les plans, etc. J'ai trouvé que. Moi, je trouve, ouais, la mise Vraiment. en scène, elle est pas folle non plus. Mais Ouais, non, je me suis attaché surtout aux personnages, en fait. C'est ça le truc. C'est vraiment les personnages et leur évolution. Le propos sur la vie des classes, tout ça, que j'ai trouvé intéressant. ouais, ouais, ça pour le coup, les thèmes abordés sont trouvé les personnages assez fades, en Hmm. fait. Je trouvais que ça manquait de profondeur. Non, Après, moi justement, je pense aussi, mais ça a été ma manière de voir les choses, hein, c'est que je sais que j'ai trouvé les personnages un peu comme toi, en mode assez, comment dire, généralement les personnages sont survolé, assez ouais. multidimensionnels, là ils sont très plats en fait, mais je me suis dit, Ouais, est-ce que c'est pas aussi un angle de critique de la société canadienne, parce que bah ça reste, c'est un peu des États-Unis de Wish, quoi, c'est la Belgique des ouais, bah oui, États-Unis, oui. et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un truc où il y a une forme de critique là-dessus, bah, comme on voit dans les critiques des films états-uniens, euh, qui moi du coup a été mon angle d'analyse et mon angle pour voir le film par rapport aux personnages, pour rester quand même à peu près attaché à eux, c'est de les voir comme vraiment des sortes de bébés bizarres, un peu bêtes, et de les voir comme des critiques là-dessus, quoi. Mais je comprends Mais aussi qu'on non, n'aime pas trop. en plus, j'avais aimé vraiment la photographie, la mise en scène sur Babysitter. Hmm. Et là, je trouvais qu'elle prenait un peu des libertés, alors que c'est ce qui faisait clairement sa patte, son jus, quoi. Hmm. Et là, je sais pas. On retrouve quand même sa patte dans sa. Je sais pas, c'était moins. J'ai moins été conquis, quoi. Hmm. Je comprends. Je, com- J'ai été clairement déçu. je comprends, je comprends. On peut passer du coup à ta plus grande surprise qui est donc Hundred of Beavers. Bon bah oui. Là, je prêche un convaincu, hein. Oui, 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 bien sûr. Parce C'est- que bon, moi j'ai adoré, hein, forcément. C'était dans mon top de l'année. Enfin, j'ai trouvé ça absolument exceptionnel. C'est génial. Bah oui, bah oui, bah oui. Et surtout, alors, moi, ça m'a pas surpris parce qu'on m'avait vendu ça comme un des meilleurs films de l'année, tout ça, et j'ai retrouvé un des meilleurs films de l'année. Donc ça m'a pas surpris, mais effectivement, je pense que si t'attends à pas grand chose, bon bah génial. Bah ouais, non, j'ai essayé de me renseigner le moins possible sur le film. C'était un peu compliqué. Ouais. Mais quand j'ai vu ça, mais je me suis dit, mais en fait, c'est exceptionnel, quoi. Hmm. Pourquoi, enfin, j'allais dire pourquoi personne n'en parle, mais moi, si, quand tu es dans la bulle cinéphile, entre guillemets, Twitter, effectivement, tout le monde en parle, mais Oui. on va dire du commun des mortels, c'est un peu plus rare d'entendre parler de ce film. Mais pareil, ça a été une surprise parce que j'en attendais rien. Et finalement, j'ai été conquis de bout en bout. De... Enfin, c'est même osé, tu vois, de faire un film muet en 2024, Ouais. de sortir Slapstick, ça. ouais, ouais. Ouais.
et de reprendre justement des mécaniques, par exemple, de jeux vidéo, etc., dans la mise en scène et tout. Je trouve que même du stop motion, etc. C'est ouais, non, ça fourmille d'idées, c'est vraiment cool, non, j'ai une très bonne surprise, quoi. Hmm. En fait, je peux pas non plus développer plus que ça parce que, bah, faut juste voir le film pour pouvoir, comprendre, mais ouais, non, c'est Oui, mais moi, incroyable. je sais même que j'entrais dedans en me disant, putain, tout le monde le vend comme si c'était la seconde venue du Christ. Ouais. Je pense que peut-être que même que ça va un petit peu me décevoir, et peut-être parce que c'est un film qui est assez court, et je me suis dit, putain, ça se trouve, j'ai trouvé le temps un peu long. C'est possible aussi. Et en fait, non, ça regorge d'idées, on a envie que ça aille encore plus loin. Ça a l'air très cool, faut que je mette. Mais oui, c'est magnifique, c'est un Mmh. film Looney Tunes, quoi, globalement, sans la licence, quoi, mais et en live action. C'est magnifique, c'est fait avec 3 fois rien en plus niveau budget, et ça se Ah voit. non, Mais, mais c'est génial, quoi. C'est absolument génial. mais je peux comprendre le côté, «rebutant» entre guillemets, Hmm. film en noir et blanc, film muet, et cetera, mais faut passer cet aspect-là et aller le voir, tout de suite parce que c'est très, très bon, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très, très bon. Pas un chef-d'œuvre, mais je m'amuse, tu as mis Inside que je ne connais pas. Inside, Inside, c'est avec, Willem Dafoe, ouais, qui est, en gros un cambrioleur qui va ouais, s'introduire dans une ultra connectée et qui va se retrouver, coincé dedans pendant plusieurs jours. Donc c'est un hmm, huis clos. Le film, en vrai, de prime abord, on me l'avait vendu comme un mauvais film, hmm, et cetera. Bon, ça m'avait quand même, j'avais vu l'extrait et cetera, au moment où il avait été annoncé. Enfin, j'avais vu, la bande annonce, il me semble, ouais, et je me suis dit: «Bon, même s'il est mauvais, bon, je préfère me faire mon propre avis, peut-être que ouais, ça va me surprendre», et en vrai, j'ai trouvé ça, très cool. C'est, la principale critique qu'on fait au film, c'est que, bah, il se passe pas grand-chose, on se fait chier, et cetera, hmm, mais, justement, c'est tout le principe du film de voir comment, Willem Dafoe va pouvoir s'en sortir de de cet appartement où il est rentré pour cambrioler, quoi, hmm, et c'est pour ça. Alors je comprends les critiques, mais ouais, non, je trouve ça plutôt bon comme film. hmm. Ça, pareil, c'est Ok, un putain. Moi, ça a film l'air qu'on assez regarde, inventif en plus là de ce que je vois de la bande-annonce. Ça a l'air pas ouais. trop mauvais, ça a l'air rigolo. Pourquoi pas, hein, Ouais, non, pourquoi pas. il y a des trucs drôles, et cetera, donc enfin, il y a quand même des aspects humoristiques, dans le film, donc Hmm, quelques vannes qui fonctionnent bien, donc ouais, non, ça, je le conseille plus ou moins, quoi. hmm. C'est un film à Ouais, c'est un regarder un petit soir et puis moment, à petit terminer. film Netflix rigolo, j'imagine quoi. C'est le Oui, truc. ouais, même si, je trouve que film Netflix, c'est un peu une insulte, mais Oui, oui, mais oui. mais il y a des très bons films Netflix, hein. Il y en a des biens. Euh, Oui, comme on dit, oui, Quand il y en a un, ça va. heu, C'est- oui, bah, oui. Voilà. Film trop négligé, je vais peut-être pas mettre de trailer, mais Pleasure, Ouais, c'est ça? ouais, c'est de Ninja Tiberg, je sais plus si c'est norvégien ou danois comme film. Ouais. Très Il clairement, s'appelle c'est Ninja, un c'est son film, prénom. ouais, c'est Elle son s'appelle prénom. Ninja. Eh ben. Elle s'appelle Ninja, ouais. C'est un film qui parle très clairement de l'industrie du porno, Ouais. aujourd'hui, à notre époque. Donc, le parallèle avec, Boogie Nights, se fait, Hmm. très clairement. J'ai trouvé ça très, très bon. La mise en scène, la photographie, le jeu des acteurs, le fait heu d'implémenter ça à la réalité. Hmm. Avec, Euh, j'imagine, bon, comme d'habitude avec ce genre de film-là, des vraies actrices aussi ouais, pornographiques dedans. ouais, tout à fait. Et justement, je trouve que, alors oui, on va me prendre pour un énorme goûteur, hein, mais tant pis. Mais moi j'ai trouvé ça très bon dans le sens où, bah voilà, ça met, même si le message est un peu, on va dire, pas très subtil,
Hmm. Ça reste un truc qui dénonce entre guillemets et ça prend à contre-pied absolument tout le monde parce qu'on pourrait s'attendre à des scènes ultra crues, ultra visuelles, etc. Et en vrai, il doit peut-être en avoir deux dans le film Hmm. et on voit plus le à côté que le pendant, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant Oui, c'est aussi. pas juste un film bébête pour surfer sur une mode, quoi. Ouais, non, non, pas du tout, pas du tout. Ça a Très été très bien. fait de manière un peu plus intelligente que d'autres du même créneau, quoi. Très très bien. Film déprimant, tu as mis Vortex, bah oui, bah oui, forcément. Voilà, On passe à autre on chose. peut pas faire autrement, hein. Mais oui, Ah je sais là, même plus c'est si je peux montrer parce que moi je l'ai pas vu le film, mais je sais pas si je peux montrer le trailer, euh, mais de mémoire, je crois qu'il n'y a rien de oui, justement, il se vraiment. passe rien. C'est un peu ça le problème du film, parce que c'est du coup c'est sur la vie de couple d'un couple de vieux, dont un est joué par Argento d'ailleurs, Ouais, et où il se passe rien et Françoise où il y a Lebrun. plus de, il baisse plus quoi. Il est sur Arte en ce moment, oui, c'est vrai. Alors, c'est pas vraiment ça. C'est le personnage qui est incarné par Françoise Lebrun est atteint d'Alzheimer Ah oui, aussi. et que peu à peu, bah, en fait, on voit pareil comment la maladie se développe, peut Hmm. attaquer une personne et les Putain, parce dégâts, qu'il entre il m'avait guillemets. menti, parce que moi j'ai vu le résumé de Durandal qui disait oui, ça parle des vieux qui baissent plus. J'étais en mode, ah ouais, Oui, bon. bah, oui, bah, c'est une vision, ouais. Mais ouais, le sujet est ultra intéressant de comment il est traité, surtout par Gaspard Noé, qui est pas forcément, on va dire, friand de ce genre de sujet qui peut être, entre guillemets, ultra convenu. Hmm, Et voilà, comment je pourrais dire, il a pris des libertés et ça fonctionne, quoi. hmm. J'ai trouvé ça vraiment très très bon. Et on voit aussi les dommages les dommages collatéraux de la maladie sur les proches, quoi. Hmm. C'est ça aussi, cet angle-là aussi qui est intéressant. Parce que des films sur la maladie d'Alzheimer, là encore, Oui, mais pas sûr The que ça prend Phaser, les roues, quoi. il y en a, bien Ouais. sûr. Et là aussi, ce qu'on pourrait potentiellement reprocher à d'autres films du genre, c'est que Vortex n'est pas du tout tire-larme. Hmm. On va pas essayer d'attiser l'émotion, la tristesse au spectateur, ce qui est pas forcément le cas, on va dire, des films, on va dire, par exemple The Phaser, Ouais. c'est un peu plus tire-larme que Vortex Oui, pour le un coup. petit peu au moins, ouais. Que là, Et à ce côté, oh, c'est triste. C'est triste d'avoir Alzheimer. ouais. Que là, c'est. En vrai, on pourrait même faire le parallèle limite d'un documentaire, hein, Hmm. il y a vraiment cet aspect de prise de vue limite réelle qui est vraiment cool à voir, même si, bon, voilà, c'est. Bon, quand tu vois ça, c'est compliqué d'enchaîner avec ta journée, Ah quoi. oui, oui, j'imagine bien. Je C'est vous pas conseille pas de le voir le soir, quoi. Oui, oui, oui. Attendez un petit Faut peu. faire autre chose après. Oui. Faut faire autre chose après, quoi. Réalisateur actif préféré, tu as mis ce bon vieux Pierre Carl. Ah, Bah oui, effectivement. Moi aussi, c'est un de mes réals préférés, je pense, mine de rien. C'est. Ah, Pardon, mais. c'est- Ah, le Ah ouais, non, Tarantino. ouais, c'est les énormes panards de, Je vais de, mettre ça de là. Jean Lassalle. Non, mais c'est ultra intéressant le travail de Pierre Carl, surtout quand on a été un enfant comme moi qui a été entre guillemets bercé par la télévision. Oui, Moi, pour le moment, alors j'ai pas tout vu de Pierre Carl, mais j'en ai vu pas mal. t'as vu quoi de De lui? même, Sa j'ai vu, trilogie. Alors, c'est quoi ouais, du coup? C'est pas vu, pas c'est pris, pas enfin vu. pris et fin de concession. Ouais, c'est ça. Avec au milieu, parfois, J'ai, il y en a qui rajoutent la sociologie est un sport de combat. alors Euh, celui-là, j'ai pas vu. Ah bah qui Celui-là, je l'ai sont, pas vu. je pense, sont plus connus, celui sur Ouais, Bourdieu, bien sûr.
Ou d'ailleurs, bah, du coup, en fait, ça inclut souvent dans ça s'inclut souvent dans la trilogie parce que, en fait, à la fin de Enfin pris, il y a un moment où tu as juste Pierre Carl dans sa bagnole qui écoute la radio et qui entend que Bourdieu est mort. Ouais, bah oui. Et voilà. Mais t'as aussi, oui, t'as aussi des films qui sont en dehors de ces trilogies-là, qui sont, bah, du coup, Attention, danger de travail, Vamos se rien Ni, foutre al país, tout ça, ni vieux ni Ni vieux ni traître. traître, ouais, tout à fait, qui est un de ses plus beaux aussi Ouais. sur les vieux militants. Mais Choron oui, dernière, mm. il y en a plein. Son truc, Alors, alors c'est deux trucs avec la salle bizarre là, un berger à oui, l'Élysée aussi, là. ouais. Mais c'est vrai que moi, j'avoue que ces derniers, je suis pas fan. Ces trucs sur Jean Lassalle et ces trucs où il va en Argentine, si je me trompe pas. Euh, Il a fait des Là, films à l'étranger, je crois. le dernier qui est sorti, c'est sur les FARC, que j'ai pas encore vu du coup, Hmm. parce que Opération Coréa, voilà, j'ai. c'est ça. Ah, non, Je bah crois qu'il non. a fait un film en 2 parties, Opération Coréa. Ah oui, Mais ouais. oui, Oui, oui. oui, oui, ça y est, ouais. Mais non, là, c'est plutôt le OG Pierre Carl Oui. dont je parle, les origines. Ah oui, oui, bien sûr. Et de tout le travail qu'il a fait autour justement de l'accointance, les liens étroits entre le cinéma, entre la télévision et tout l'organe politique. Et c'est quand on connaît la télé, etc., et qu'on voit ça, c'est kiffant à voir. Ah C'est oui. kiffant à voir de voir Pierre Carl qui malmène en entretien des grands patrons de télé. Quand tu vois Kérolis, qui est à l'époque à M6, si je dis pas de Hmm. conneries, qui, pareil, Étienne Moujotte dans Fin de concert, quand il Oui, est oui. au Figaro, bah, ça aussi, hein, c'est très très fort. Et j'ai découvert ça l'été dernier, on me l'a conseillé. J'avais d'abord commencé avec Les Nouveaux Chiens de Garde, Qui est pas qui de se lui. trouve, Mais qui est pas de lui, mais qui est, qui est on va dire, affilié, dans le oui, même. oui. Bah, c'est les mêmes réals. Je crois que là récemment, personne n'y comprend rien. Là, le docu sur l'affaire, les affaires Sarkozy, Kadhafi, tout ça. Il me semble que c'est eux, Peut-être, en ouais. tout cas. Je suis pas Mais sûr, mais oui, qui sont souvent rattachés, c'est-à-dire qu'on croit toujours que c'est enfin que c'est Pierre Carl derrière, mais ouais, non, bon, mais non, pas Pierre du tout. Carl approuve ce qui se passe dedans, hein, ça c'est Oui, c'est bah sûr oui, et oui. certain. Oui, de toute façon, le point commun entre les deux, c'est les travaux de Serge Halimi, pardon, Oui. de Serge Halimi. Donc, j'avais commencé ça et on m'a conseillé justement, euh, du coup, Pierre Carl, Hmm. les films de Pierre Carl, donc la trilogie et d'autres. Et c'est tellement, tellement intéressant. Et ça fait prendre aussi du recul sur comment est traitée, entre guillemets, l'information. Que finalement, en fait, on nous dit qu'un journaliste doit être neutre. Et en fait, il n'y en a quasiment Il l'est aucun, jamais, ouais, entre guillemets. bien Il sûr. n'est jamais Et parce c'est que toujours très orienté, évidemment. il y a toujours une personne qui est au-dessus et qui finalement donne les directions. Hmm. Donc, non, c'est ultra intéressant. Son film Hollande d'Esca, etc. Tout le traitement autour de l'affaire d'Esca par la gauche, par Libération par exemple. Hmm. D'ailleurs, le moment où Demorand dit lisez Libé, Oui, oui, voilà, oui, je vous invite à bien voir cet sûr, extrait-là parce que bien c'est sûr, bien sûr. Après, très 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 juste ce que je projette là, très c'est en fort. gros, c'était une rencontre qui est assez passionnante en vrai entre Pierre Carl et Usul sur justement le côté la critique médiatique et ce truc où Pierre Carl dit bon bah moi j'arrête mais je suis content qu'Usul continue mais par contre Usul faut que tu fasses des trucs où tu fais plus des formats type Mes chers contemporains parce que ça c'était vachement bien et là maintenant tu es là à faire des Mm. trucs pour Mediapart. C'était à l'époque où il faisait des trucs pour Mediapart, c'est à 7 Ouais, ans bah comme oui. confort mais qui est ultra passionnante. Et il y a quand même ce truc où effectivement c'est comment dire, je pense que oui pour tout gauchiste Pierre Carl il est ultra important et impactant parce qu'il y a quand même ce côté où comment dire bah, c'est à la fois c'est quand même
c'est quand même drôle aussi. Tu vois, Ouais. comme film, mine de rien, Ah genre, oui, non, franchement, ouais. quand il appelle des gens et qu'il se fait parler pour. Qui parle comment? Il s'appelle Carlos Pieros, je crois. Un truc Euh, du genre, il euh, prend un Pedro, alias. Pedro Carlos. Pedro Pedro Carlos, Carlos. voilà, qui prend un alias, etc. Espagnol. Quand il va, bah, c'est la scène aussi dans Fin de concession. Le Avec laquais, le scooter de Pujadas, le ouais. laquais, ouais. Le Il y laquais, a- putain, le laquais du siècle, voilà. Ça, c'est absolument magnifique. Je pense qu'il y a quand même un côté où il y a une forme de rapport aussi à un côté. Et je pense que c'est marrant, j'en parlais récemment avec des gens sur le côté où c'est très, comment dire, je parlais avec des gens sur le côté qu'est-ce qui a politisé les gens, et moi je disais bah en vrai c'est beaucoup mon daron qui a gardé les guignols, tu vois, mon daron qui a gardé Ouais. les guignols de l'info et en fait qui faisait passer ça pour un spectacle, tu vois, qui faisait passer la politique pour un spectacle. Et je pense que Mm. Pierre Carl il est beaucoup aussi dans cette veine là de faire des moves de petits cons par moment et des moves de juste montrer que enfin montrer que c'est un spectacle. Il y avait aussi ça du coup dans les nouveaux Chiens de guerre, je pense aussi pour ça le rapprochement qu'il y a. Il y a aussi pareil, enfin il y a plein de moves comme ça, je crois que je sais plus si c'est dans Enfin pris ou Pas vu pas pris où ils disent on a pris un rétroprojecteur, on a diffusé bah, du coup Pas vu à la télé. pas vu à la télé sur le mur du bâtiment de Canal+, pour dire bah, que le film a été diffusé sur Canal+. Genre, des trucs du genre. Ouais, non, mais oui, il y a plein de, il y a plein de trucs comme ça où il prend des libertés. Et dans Fin de concession, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que il y a une prise de conscience. Il fait aussi Ouais, son autocritique ça marche plus. dans le film. Et ça, c'est pareil. J'ai pas vu ça ailleurs, quoi. Bah, c'est assez déprimant Euh, même comme film. C'est que tu te dis, mm, mais en fait, maintenant, tout le monde a un peu trop de média training. Et là où Pierre Carl pouvait un peu piéger des gens vite fait avec ses interventions, là où il y avait encore des gens pour piéger les personnes. mm, Je me souviens, je crois qu'en plus, parce que dans Pas vu pas pris, c'est un constat général de la télévision. Dans Enfin pris, c'est ouais. plus sur les gens qu'on trouve, comment dire, qu'on trouve récalcitrants. Notamment, bah, du coup, c'est le mec de Arrêt Bourdieu sur sur image, là, Schneiderman, Schneiderman. qui était vu comme ce type vraiment ultra percutant et qui va rentrer dans les choses. Ça parle d'Élise Lucet également dans Enfin pris. Et Ouais. tout ça pour dire que, en vrai, en soi, c'est Ils pas. sont complaisants, quoi. Voilà, il reste quand même dans un certain niveau de complaisance aussi, parce que bah, ça reste de la télévision et c'est très ce côté, est-ce qu'on peut critiquer la télévision quand on y va, qui est voilà. Et Fin de concession, finalement, ça vient quand même dire ouais bah effectivement c'est finito quoi. Et je trouve que ça a eu, parce que je trouve que tu vois les critiques qu'il peut y avoir autour des UC, je suis en mode oui bon ça reste quand même une meuf qui fait le taf et tout, mais je trouve que ça vient même presque Fin de concession sauver Elise Lucet en disant mais de toute manière aujourd'hui tout le monde est un peu trop préparé quoi, tout le monde Mm. est trop préparé à répondre aux questions, que ce soit les politiques, les gens des médias, les industriels, tout ça, genre c'est assez déprimant même mine de rien comme film hein. Ouais, non, mais c'est pour ça. Et c'est dommage parce que, en vrai, Pierre Carl, il s'adresse, entre guillemets, à un public de gauche. Mm. euh, et c'est un film qui est vu par des personnes de gauche, Oui. principalement. Donc, finalement, son travail n'est pas forcément vu dans le camp politique, alors que justement, il leur tape dessus, quoi. Donc, Mm. c'est ça qui est dommage que. Même, je trouve que pour une instruction, même si bon, les films commencent à être un peu vieux, pour une instruction à l'information, à comment s'informer, etc., pourquoi ne pas présenter ces films-là, par exemple au lycée ou Ouais, un truc ouais. comme ça, Au je lycée, trouve que c'est je pense que tu te ouais. fais virer si tu le diffuses au lycée, mais Oui, en bah tout oui, je cas, pense. je pense qu'il y a un truc où. Je pense par contre les nouveaux chiens de garde peuvent être diffusés à peu près Ouais. au lycée ou un truc du genre par un prof gauchiste en fin d'année ou un truc du genre, peut-être. Mais je pense que ouais, les films de Pierre Carl aussi, il y a des moments où, pareil, bah, moi j'adore hein, le côté Pierre Carl où juste j'ai donc décidé d'aller devant France Télévisions pour pouvoir poser une question à David Pujadas. Avec ce rythme-là où
je sais pas pourquoi il murmure dans son micro, bref, c'est trop bizarre, mais, mais en tout cas, c'est quand même ce truc où il a sa patte qui peut être un peu repoussante aussi par moment, parce que juste il fait des films pour faire des films, et c'est dur, c'est dur de les vendre aussi, quoi. Au niveau Chien de garde, on l'avait vu en sortie ciné au lycée, bah c'est très bien, hein, parce que Ouais, clairement. franchement, la classe. Après voilà, il y a des films pas qui sont partout. dispo sur YouTube, hein, pas vu, je vois qu'il y a Ouais. pas vu pas pris, j'ai vu Ni vieux ni traître aussi. Ni vieux ni traître, je me souviens, j'avais vu sur YouTube et ça marchait très très bien. Tiens, de Carolis. Mais ouais, Mais mais pareil aussi du coup pas vu pas pris comment ça se base aussi sur un documentaire qui pouvait pas passer à la télé et tout, enfin des trucs du genre, enfin c'est hum, parce qu'il a bossé pour la télé pendant un petit temps, Pierre Carr, c'est justement pour ça que c'est un des plus grands critiques de la télé. Mais en tout cas ouais, il voilà. avait bossé de mémoire, je crois, sur Double Jeu avec Avec Ardisson. Carl Zero. Il avait pas bossé Ah pour oui, Carl oui, Zero? Je sais oui plus. aussi, ouais, ouais, il me semble. Ouais. Et, Mais en tout cas, mais ouais, voilà. il y a toute l'histoire. Et il y a une scène dans Fin de concert qui, moi, pour le coup, m'a marqué. C'est quand il veut interviewer euh, Bernard Tapie, il me semble. Hmm. Et il envoie une lettre. Il va chez Bernard Tapie, enfin, à une de ses résidences. Et en fait, il lui répond pas. Et il envoie un gosse envoyer la lettre à Bernard Tapie. Et j'ai trouvé ça, mais je me dis, ah ouais, quand même, il, il fait ça pour arriver à ses fins Bah oui. à tout prix, quoi. Et c'est vraiment Non, mais il va assez, toujours essayer des trucs et assez tout. cool à Enfin, voir, quoi. c'est incroyable, hein. Vraiment, Mm. c'est incroyable. Il y a des pures scènes à chaque fois et en même temps, les films sont quand même assez entraînants et c'est vraiment super bien fait, quoi. Et moi, c'est des films vraiment, je conseille. C'est un de mes réals préférés aussi. Ouais. Que clairement, je trouve que c'est. J'ai pas encore tout vu pour le coup, Mm. mais c'est le réal où, pour le coup, je suis capable de dire bon, bah, je regarde tout de suite, peu importe ce que je fais, je le regarde, Bah, quoi. le film sur Bourdieu, il est très très cool, hein. Vraiment, il est vraiment super bien fait. Et c'est vraiment la vie de Bourdieu en un film et c'est super bien fait. Il y a un moment, pareil, c'est aussi beaucoup de moments, hein, dans La, les films de Pierre Carl la qu'il arrive à lettre de capter. Godard, non? Oui, la lettre de Godard, voilà. Où Godard lui envoie une lettre, il la lit, il la lit, il la lit, et il dit je comprends rien. Je sais pas ce qu'il veut. Écoutez. Ah non, c'est. Ouais, c'est super bien fait, mais oui. Je peux que conseiller. Euh, Film d'animation préféré, tu as mis Toy Story 2. Bon bah oui. Une des Ouais, rares bah, je suites suis qui est pas un... meilleure que l'original, quoi. C'est ça qui est ouais, fou, hein. je suis pas un grand friand de films d'animation, Hmm. même voilà, de Disney, même enfin, Disney, Pixar et de films d'animation en général. Mais là encore, c'est un attachement émotionnel, sentimental, film que j'ai vu étant gosse, hein, comme tout le monde, Bien et sûr. que je trouve en fait qui est alors, c'est peut-être un peu, comment je pourrais dire, pas avant-gardiste, mais qui a des idées de mise en scène et puis même sur l'humour, que ça touche tout le monde et c'est vraiment cool comme film. Bah oui, Euh, clairement. Enfin, moi, je vais pas te. En fait, je ne pourrais, je pense, jamais critiquer ce film parce que c'est un film. Je me souviens, mes darons m'avaient raconté l'histoire, c'est que ils avaient dû racheter une cassette parce que je l'avais trop regardé et que j'avais enrayé la cassette tellement j'avais regardé Ah, le film. ça m'est déjà arrivé, ça. Surtout le 2, hein, j'ai plus de souvenirs du 2 que du 1, mine de rien. Mais Ouais. je trouve que ouais, c'est le film. Enfin là, je revois la scène d'introduction, j'ai les larmes qui montent parce que je repense à moi qui jouais avec mon jouet Buzz l'éclair pendant que je regardais le film et tout. Et au-delà de juste parce que je les ai revus plus tard quand même, je me suis dit putain, quand même, est-ce que j'étais un débile à l'époque? Mais Ouais, est-ce que c'est la nostalgie qui parle? bah oui, mais non, c'est quand même un super film. Genre, Ouais. c'est un film qui est excellemment réalisé. Genre, vraiment Ouais. qui est absolument merveilleux en termes de là où le regard se place à chaque fois. C'est magnifique en termes des actions, de ce qui se passe, etc. C'est trop beau. Et c'est une prouesse technologique aussi. Mais je me souviens là en ce moment, je vois pas mal de trades à l'époque parce que je vois des gens aussi dans le chat dire les Pixar de cette époque, tout ça. Euh,
y a quand même ce truc où effectivement, moi je trouve que Pixar, mine de rien, à l'époque, il savait super bien mêler à la fois une, euh, une démarche, comment dire, où technologiquement c'est fou. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les films, il faut se dire qu'à l'époque, Toy Story 2, bon, Toy Story 2 aujourd'hui, il n'a pas vieilli. Mais à l'époque, c'était Ouais, mais fou en fait ce qui se passait à l'écran. Et, quand, c'est clair. et du coup, bon, tu vois ça aujourd'hui, je pense qu'il y a des petits aspects qui ont vieilli, peut-être dans des animations vite fait. Le Toy Story 1 a Mm. pas mal vieilli quand même, il a pris un petit coup dans la gueule. Ouais, je l'ai Euh, revu récemment et. Ah ouais, ah ouais. Ouais, ouais, ça a pris un petit coup. Le 2, je trouve, il a pas vieilli, et même Mille et une pattes, tout ça, ça a pas vieilli, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté où, en fait, comme ils étaient ultra drivés par ce truc de l'impulsion technologique, l'impulsion créative, on rappelle quand même que la majorité des films Pixar qu'on connaît aujourd'hui, ont été faits autour d'un dîner, un seul dîner, qui a été fait, je crois, peu après la sortie de Toy Story. T'avais juste, genre, quatre créatifs de chez Pixar, donc c'était Lasseter, Stanton, Pete Docter et Joe Ranft, qui est décédé depuis, qui en fait disait putain, ce serait trop bien, genre un monde où juste t'as un poisson qui fait machin, un truc basé sur les monstres qui font des rires. Et même à l'époque, ils avaient théorisé Wall-E aussi. Et justement, c'est le trailer, c'est le magnifique trailer, le premier teaser de Wall-E. First teaser, je pense que tu peux le retrouver. Qui est en fait qui est de dire, mais en fait, à l'époque, on avait fait un dîner tous ensemble. On avait théorisé des films. Ah bah je crois que oui, ils avaient même théorisé Toy Story en fait à l'époque. Ça devait être un peu avant Toy Story du coup. Et ils Ouais. avaient théorisé Mille et une pattes. Ils avaient un peu dans leur tête Mille et une pattes, Monstres et compagnie, Le monde de Nemo. Et ils disaient mais il y a quand même un film qu'on voulait faire, mais qu'on pouvait pas parce que la technologie nous permettait pas de le faire, et c'était Wall-E. Donc il y a quand même une majorité des films Pixar qui ont été faits à cette époque-là, dans une impulsion créative absolument dingue, et qu'aujourd'hui on retrouve plus trop parce que bah, la formule se divague un petit peu quoi. Ouais. Donc voilà. Ah non, et puis même, je veux dire, c'est. euh, comme tu dis, c'est l'impulsion de la technologie qui fait Mm. que voilà, les films ont été faits à ce moment. Là, là tu parles de Wall-E. Je suis pas sûr que si Wall-E avait été fait après Toy Story 2 ou Nemo, Mm. ça aurait rendu le même résultat, quoi. Je pense que Bah oui. le film aurait très mal vieilli, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'ils ont dû attendre et qu'ils ont eu vraiment le bon move que d'attendre. Ouais. Mais voilà. Et juste, je vois quelqu'un dans le chat qui dit: je suis en train de faire le bingo. Ah, bah, c'est Lolo, pardon. Comment tu différencies la catégorie sous-côté et film trop négligé exactement? En fait, sous-côté, c'est un film qui a pas eu l'accueil critique qu'il méritait. Mais film trop négligé, c'est un film qui a pas assez été vu, en fait, tout simplement. Et voilà, c'est surtout ça. Mais ouais, enfin, c'est. Alors qu'en ce moment, Helio sort dans 3 jours, qui est au courant? Bah oui, c'est là aujourd'hui, il y a un Pixar qui va sortir mercredi. Voilà quoi, D'accord. y a plus y a plus cette fougue là. Moi je me Ouais, souviens que non, quand mais. Wally sortait, j'avais 8 ans, mais c'était en mode, mais pow, impressionnant Ah ouais, quoi, non. vraiment. Puis même, là, à cette époque-là, il y avait vraiment deux studios qui se tiraient la bourre. C'était Disney Pixar et de l'autre, c'était DreamWorks. Bah oui, Il n'y avait pas d'autres studios qui étaient en capacité de pouvoir faire des films de cette envergure-là. bah oui, Donc il y a aussi ce truc-là à prendre en compte, qu'aujourd'hui, bah, Pixar, c'est plus comme avant, quoi. bah oui, bah oui, Pixar il a changé. C'est vraiment Pixar a ça changé. quoi. Mais oui, non, mais il y a plus cette fougue là, il y a plus enfin, il y a plus ces personnages là. Moi, et quand même, quand Wally est sorti, c'est un nouveau personnage qui est absolument dingue, qui est totalement Mm. fou. Et là, Elio, bon bah tu vois les persos, bon c'est rigolo quoi, mais c'est plus grand chose quoi. Non, et puis Et même, il y a une gestion de Disney hmm, qui préfèrent sortir leurs films directement sur Disney+, par exemple, ouais, plutôt que les sortir en salle, quoi. Je veux dire, aussi ouais. il y a des films, il y a des Pixar qui sont. Alors, c'était. J'arrive plus à retrouver le nom. C'est un film. Alors, je sais plus si c'est Disney Pixar, qui est sorti il y a 3 4 ans. Saul. C'était. Non, machin et la bonne étoile. Ah, Raya. Non, c'est Wish. Oui. Wish.
Je sais plus. Achat, Enfin bref, Achat et la bonne étoile. Achat et la bonne étoile, ouais, je crois que c'est un truc comme Oui, oui. Ah, c'est le film euh, pour les 100 ans de Disney, ouais, tout à fait. voilà, c'est ça. Sorti dans, dans l'indifférence la plus totale. Ah Je bah veux non, dire, c'est. justement, Wish, ça a été un carton en France. Ça a fait Ah des bah, millions d'entrées, mais peut-être tu penses à un autre du coup. peut-être, je sais pas, mais c'est. Aujourd'hui, il n'y a plus le même intérêt. Et je Hmm. pense honnêtement que euh, les gosses préfèrent autre chose que du Pixar, je pense. Ben, Il y a aussi de ça. Le biais de consommation, il a peut-être aussi changé, quoi. bah oui, enfin, ils préfèrent les skibidi toilettes, quoi. C'est ça le Ah, ça problème. fait peut-être vieux, ça fait peut-être vieux con de dire ça, mais Non, mais quand tu sais que le méchant de Toy c'est. Story 5, ça sera une tablette, un des antagonistes, ça sera une tablette, ça rentre un petit peu là-dedans, quoi. Ouais, Donc bah oui, oui. forcément. Mais c'est vrai que, ouais, enfin, moi, je pourrais parler de Pixar pendant des heures, forcément. Mais il y a quand même ce truc où, effectivement, c'était... bah, ça fait vieux con, hein, forcément, mais ça a quand même vraiment vieilli, hein, les Pixar. C'est quand même Ouais, bah oui. ce constat-là, hein. Faut prendre en compte que tu grandis, toi, tu te sépares de Disney. Bah aussi, mais quand même, moi je trouvais certains des Pixar quand je commençais à être adulte, type vice versa, bah, après j'avais quoi, 15-16 ans, mais je trouvais ça quand même excellent. Et là, le 2 moins quoi. Mais peut-être que c'est aussi les goûts qui évoluent, c'est vrai, mais bon. Mais j'ai l'impression Moi, quand j'ai même vu. que Wally est là-haut, c'est un niveau où on pourra plus Mm. jamais l'atteindre, quoi. Et en même temps qu'il y en C'est avait vrai des que- décevants, hein, à l'époque aussi, hein. Ah bah c'est clair, oui. Et les Euh, rebelles, tout ça, c'est pas génial, quoi. c'est vrai que ça avait pas plu à tout le monde. Oui. C'est. Parce que c'est pas au même niveau que les autres, quoi. Ni que Ouais, non, Toy Story clairement. 2, qui effectivement, enfin, est génial, quoi. C'est des films tellement bien conçus, c'est fou, quoi. Soul, pour moi, c'est dans les hauts de Pixar. Oui, oui, ça, je suis d'accord. Soul, c'est dans tout en haut. Donc bon, Mais on passe à ta dernière case, du coup, pas mon truc, mais c'est Le Magnifique, du coup, avec Belmondo, exceptionnel. Moi, je- je me souviens, je l'ai vu après la mort, du coup, de Belmondo. Génial, ouais, moi aussi, ouais. génial comme film. Ouais, non, Génial, génial. c'est. Alors, pareil, je suis pas plus grand fan de Belmondo, hein, clairement pas. Hmm. Je- j'ai trouvé ça plutôt cool de se dire que bah, en France, on avait la capacité de pouvoir faire des films à cette époque-là, en tout cas, faire des films qui avaient, comment dire, un truc qui se dégageait par rapport à des films de d'autres pays. Oui. Je trouve qu'il y avait une espèce d'aura qui se dégageait. Et c'est toujours kiffant de voir ça aujourd'hui, quoi. Hmm. Ça a peut-être vieilli, peut-être sur certaines vannes, sur certains Moi, je pense trucs, même quoi. pas, parce que comme il y a un côté second degré, parce que c'est ça aussi, moi, qui m'a percuté, c'est que je l'ai vu, en fait, je l'ai vu, en ayant juste vu l'affiche, en voyant que c'était un film assez connu, etc. Je me suis dit, bon, bah, ça doit être un film assez classique, tout ça. Sauf qu'en fait, justement, il y a un plot twist. C'est que c'est pas que ça. C'est-à-dire que, en fait, Oui, Le Magnifique, ça raconte l'histoire d'un écrivain qui est connu pour une série littéraire où il parle d'un agent secret, tout ça, type James Bond, tout ça. Et en fait, il se trouve que l'écrivain, il est tout timide et que l'agent secret, bon bah l'agent secret, c'est ce très mec-là, quoi, vraiment, exubérant, voilà. voilà, qui est absolument parfait, bodybuildé pour l'époque, tout ça. Et mais du coup, je me suis dit, putain, c'est ultra malin en soi d'avoir un truc où ça explore quelque chose d'assez méta, même sur l'écriture des personnages, tout ça, surtout à cette Mm. époque-là. Tu te dis, mais waouh, c'est dingue, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que je me suis surpris à aimer ce film, là encore, Hmm. parce que c'est clairement pas le. Alors, je suis très axé sur le cinéma français, même si ça c'est pas forcément vu dans mon bingo. J'aime beaucoup les films français, et peu importe l'époque, pour le coup. Et Hmm. le Magnifique et même les films de Belmondo en général, j'étais un peu réticent, parce que, pareil, il y a toujours le grand-père ou le vieil oncle qui dit on fait plus des films comme ça maintenant. Oui, oui. Il y a toujours ce côté un peu maxer le truc, quoi. Et je me suis dit, bah, est-ce que c'est vraiment aussi bien que l'on prétend? Et bah, pour le coup, ouais, c'est vraiment cool. En tout Bah cas, oui. Le Magnifique, parce que
seul que j'ai vu de Belmondo avec peut-être l'As des As, il me semble. Le Magnifique, je trouve que c'est, comme tu le disais, intelligent dans la construction des personnages, dans la mise en scène, etc. Quoi. En tout cas pour l'époque. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, clairement, c'est très malin, très script par Francis Weber, c'est vrai aussi ça. Et c'est vraiment très bien fait. Et voilà quoi, c'est super bien. Et même le rapprochement du coup entre les deux histoires est super cool. Enfin, c'est très très bien quoi. Très très bien. Et bah écoute, très bon bingo de ta part. Très bon bingo de ta part, Mais Paul. merci beaucoup. Je pensais qu'il allait être catastrophique. Bah non, mais il n'y a aucun bingo catastrophique. Vraiment. J'allais avoir un peu de mal à parler des. Il y en a certains que j'ai des années. Mais ouais, non. Vraiment très bon exercice en tout. Bah oui, c'est sympa. Puis même ça permet de parler cinéma. C'est ça aussi la force de ce format-là. Donc voilà. Écoute, je vais te laisser t'en aller. Des bisous. Merci. Merci pour l'accueil, merci. Et puis, de rien. À la prochaine. De rien, à la prochaine. Ciao. Salut. Ciao.